C'était le premier jour de l'année dans le calendrier musulman. L'imam s'apprêtait à lancer l'appel à la prière lorsque quelqu'un l'a poussé. L'homme s'est emparé du micro et a annoncé que le Messie était arrivé et que les gens devaient venir lui témoigner fidélité et obéissance. Des centaines d'insurgés se barricadèrent à l'intérieur du sanctuaire. Frappé d'horreur, le pays s'arrêta, paralysé. Nous nous trouvions à environ 500 mètres de la mosquée. À l'intérieur, les coups de feu fusaient. On aurait dit qu'on tournait un film. Des personnes postées sur les minarets tiraient. La difficulté principale, c'est qu'il s'agissait du plus important des lieux saints. Des canons, des tanks ou des mitrailleuses qui tirent sur cet édifice est quelque chose de répugnant pour tous ceux qui vénèrent ce lieu saint. Les oulémas, les chefs religieux, vinrent encore une fois au secours de la famille royale. Ils prononcèrent une fatwa autorisant à donner l'assaut sans risquer de compromettre la légitimité religieuse de la monarchie. Cela signifiait que ces hommes étaient des apostats qui s'étaient emparés de la grande mosquée. Toute action pour les déloger était justifiée, y compris l'utilisation d'armes et de canons. Les Saoudiens ont opté pour une offensive musclée. Ils ont décidé de lancer une attaque de front contre les entrées principales. Malheureusement, les projecteurs de la mosquée étaient allumés et plusieurs hommes ont été abattus par des snipers. Il a fallu 6 jours pour déloger les insurgés des étages supérieurs. Ils ont ensuite trouvé refuge dans les sous-sols de la mosquée, qui abrite tout un réseau de caves et de galeries. Une bataille rangée se déroula à l'intérieur de la grande mosquée. Les insurgés résistèrent pendant 18 jours. Ne sachant plus comment se sortir de ce guêpier, la famille royale demanda conseil à des experts étrangers. On décida que le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie française, serait le plus adapté à cette mission. Les services secrets saoudiens ont décidé de faire appel à leurs collègues français. J'ai contacté le comte de Maranche, alors directeur des services secrets français. Je lui ai dit que nous avions besoin de gaz de combat, de l'équipement nécessaire et de personnes pour former nos hommes. Il m'a dit qu'il s'en chargeait au plus vite. Des soldats français sont venus former nos hommes à l'utilisation des gaz de combat. Leur contribution s'est arrêtée là. La participation des Français a longtemps été controversée. Les Saoudiens ont toujours maintenu que des musulmans étaient venus à bout des insurgés qui avaient profané la grande mosquée. Cela aurait fait mauvais effet que des soldats provenant d'une nation chrétienne s'attribuent le mérite d'une telle action. Dès que le siège fut achevé, 63 des insurgés qui avaient survécu au combat furent exécutés. Officiellement, l'affaire fut traitée comme un incident isolé. La famille royale était ébranlée, mais elle refusait de considérer le siège de la grande mosquée de la Mecque comme l'acte de naissance d'un mouvement violent d'opposition islamiste, le mouvement d'où sortirait Oussama Ben Laden. Ce qu'ils ne pouvaient en revanche ignorer, c'est que Joeman al-Outaibe, le chef des rebelles, était un descendant direct des Ikhwan, ces guerriers puritains qui, dans les années 1930, s'étaient soulevés contre le roi Abdelaziz. Les accusations qu'il portait contre la famille royale étaient en tout point identiques à celles de ses ancêtres. Joeman